Bonjour, donc on va voir une petite optimisation on appelle ça de l'arborescence qui se trouve sur une petite clé, une petite clé USB là, sur laquelle j'ai mis des répertoires bon, d'entraînement, hein, des trucs qui sont pas utiles, voilà, juste pour étudier un petit peu la disposition. Donc là, on est sur l'explorateur de fichiers de Windows 8. C'est le même principe sur 10 et sur 11. Sur les versions, bon, mis à part peut-être la création de dossiers qui est pour le même endroit, mais de toute façon, les outils sont les mêmes. Donc déjà là, ça se présente comme ça. Donc on a l'arborescence. Là, sa formation photo, pro et vidéo sont des répertoires ou des dossiers. Donc ils sont mis en priorité vers le haut et en dessous, on a les fichiers. Donc, bah, évidemment, là-dessus, on pourrait créer si on veut, on peut créer des répertoires et des sous-répertoires. Donc, l'outil sur Windows 8 est ici, nouveau dossier. Donc, si je clique ici, et là, je suis sur, on appelle ça la racine. Donc, je suis sur la racine 2D, hein. Voilà, je suis parti de là, c'est la clé USB branchée sur mon PC. Donc, le PC le détecte. MTEX, c'est la marque de la clé, donc unité D, je suis dedans. Et bon, les répertoires, certains sont vides, comportent quelque chose dedans. Donc, on peut les lister déjà. Donc, formation. Donc, il y a les infos sur les dossiers comme sur les fichiers. Là, on voit que les quatre premiers, ben, c'est marqué dossier de fichier avec la date et l'heure, qui n'est pas toujours, bon, la date et l'heure. En principe, ça peut être la dernière modification. Bon, par contre, dans le premier fichier, comme exemple tableau, c'est un fichier Excel ici donc qui fait 14 kilos, qui a été créé le 24 novembre 2021. Là, le filtrage Excel, c'est une vidéo MP4. Là, ici, bah, c'est un document Word. Et là, c'est un document Word. Bon, alors bon, déjà, une chose qu'on ne sait pas si on arrive là, même s'il s'agit de ces fichiers à soi. Donc, ben, Rubin Zupanc, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un document Word. Donc là, juste un petit truc comme ça, si on veut être sûr après pour placer au bon endroit, ben, ne sachant pas ce que c'est, je l'ouvre tout simplement, un double-clic, et puis je vais m'apercevoir de ce que c'est là, en l'ouvrant, et après, en fonction de ça, je peux le ranger. Bon, ben là, il s'agit d'un modèle de CV qui est à partir de Word, d'un modèle, OK, OK. Donc ça y est, j'ai l'information, je ferme. Je sais que c'est un CV, je peux le renommer, ben, la chose, parce que Robin Zupanc, voilà, j'avais laissé ce mot-là pour montrer un petit peu que c'est assez incohérent. Donc là, l'idéal, ça serait de faire un clic droit, renommer. Et puis, bon, bah, si on veut garder le nom Rubin Zupanc, on se met à la fin avec le curseur et puis on taperait ici, modèle de CV, par exemple, un modèle. La logique, ça serait un truc comme ça pour voir de quoi il s'agit. Si on revient 2 mois plus tard, hein, modèle de CV à partir de Word ou Word carrément, donc on sait ce que c'est. Donc là, je valide. Là, on sait de quoi on parle. Donc, s'agissant d'un CV, ben, il est mis sur la racine. Où est-ce qu'il irait le mieux, de manière plus cohérente dans le répertoire pro? Donc là, on fait un clic droit, on va le couper, c'est-à-dire qu'on va pas le copier parce qu'il a pas besoin on n'a pas besoin de le laisser à deux endroits. Donc là, je vais le couper. Je clique sur Pro. Donc, je peux même, avant de le coller, je peux même visiter Pro. Pro est vide, il n'y a rien dedans. Donc là, logiquement, bah, il est toujours dans la mémoire du presse-papier. Je fais coller. Et cette fois-ci, bah, on voit qu'il est plus sur la racine. Donc, si je double-clique Pro, il est dans Pro. Je reviens à l'unité D. Bon, et puis là, bon, le reste, bon, on sait déjà, on a une idée. Par exemple, s'agissant d'un fichier Excel, ben, ça va aller dans le répertoire formation. Dont après le filtrage Excel, ben, ici c'est MP4, donc ça irait aussi dans formation, vu l'arborescence qu'on a, là, exemple. Et puis le process formation, ben, c'est un texte Word qui irait aussi dans la formation. Mais en fait, dans la formation, on aurait les trois derniers. On regarde dans formation. Bon, il y a juste essai fonction ci, ben, ça c'est un classeur. C'est un classeur Excel, donc forcément, essai fonction ci, à mon avis, je l'ouvre, je vois, c'est un petit classeur Excel d'entraînement sur la fonction ci. Voilà, OK, donc c'est bien. Voilà, on le ferme. Effectivement, on revient sur l'arborescence complète de la clé. Et ben là, ce qu'on peut faire, par contre, c'est dans formation, ouvrir formation carrément, et puis là, faire un sous-dossier Excel, par exemple, puisqu'on a de l'Excel et du Word, on fait
nouveau dossier à l'intérieur de formation. Nouveau dossier, on fait un Word, par exemple, un dossier Word. On refait un nouveau dossier et on fait un autre dossier. C'est des sous-dossiers de formation, hein. Voilà. Et un autre dossier Excel. Si, bon, maintenant, le truc, ça serait l'utilité, ça serait de ranger, hein, dans les. Donc, si on double-clique, vous voyez, vous vous rappelez, là, le répertoire formation. Donc là, on descend en aval dans les. C'est ça qui est peut-être un peu difficile dans l'optimisation, c'est qu'on a des sous-dossiers, des dossiers, des sous-dossiers, etc. Et si on descend dans le chemin, là, la barre horizontale, c'est le chemin. Bon, là, on s'arrête à Excel. Là, on s'arrête à Excel. Excel est vide. On monte un cran, formation. Il a les trois. Il a deux répertoires et un fichier. Là, si je double-clique Word, là, mon Word est dans le chemin. Et le dernier, c'est le Word. Il est vide de la même façon puisqu'on vient de les créer les deux. Bon, puisqu'on est dans formation, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Bon, on va prendre le fichier Excel qui est ici. On le coupe et on va le mettre dans Excel. Donc, je le coupe. Je clique sur Excel, je sélectionne et je le colle. Donc là, voilà, on n'a plus que on est propre là pour l'instant, on n'a que les deux sous-dossiers et on vérifie, il est bien dans Excel. Si je double-clique Excel, il est bien à la fin. D'accord? Donc je reviens sur la clé ici. Qu'est-ce qui reste? Ben, maintenant, il faut ranger puisque tout ce qu'on a ici, les trois exercices ici, sont des fichiers qui sont destinés à l'aide d'information. Donc, l'exemple, par contre, il faut les placer au bon endroit. De celui-ci, l'exemple, celui-là, c'est un classeur Excel. L'autre, c'est un filtrage Excel. Les deux correspondent à Excel. Donc, avec contrôle, je sélectionne les deux. Je fais un clic droit, je coupe. Je descends dans formation. Je sélectionne Excel et je colle dans Excel. Et là, si je développe le sous-répertoire Excel, ils y sont les trois. Voilà. Donc, bon, ici, c'est la vidéo. Je ne vais pas lancer la vidéo, mais c'est une MP4. C'est une vidéo qui est assez grosse d'ailleurs, parce qu'elle fait 8 mégas quand même. Bon, la clé est assez grande, hein, parce que je ne sais pas si j'ai l'information du volume de la clé ici. Peut-être qu'en clic droit, non, j'ai pas l'info. Il faudrait que j'aille sur le. Il faudrait que je remonte. Mais enfin, c'est une petite clé, à mon avis, de 8 gigas. Donc après, bon, qu'est-ce qui reste? Ici, en fichier, process formation. Process formation, je double-clique, je regarde, c'est un document Word, tout simplement. Un process formation, voilà. Et puis donc je sais que c'est un document Word. Cette fois-ci, concernant la formation, donc je le coupe d'ici et je le mets puisque c'est dans un sous-répertoire de formation qui s'appelle Word, je sélectionne Word et là, je le colle dans Word. Et maintenant, je développe et je m'aperçois que il est dans Word. Donc, il est pour l'instant, formation est bien rangée. On n'a plus de fichiers. Donc, il faut vérifier également les autres répertoires s'il n'y a pas une erreur. Donc, on regarde dans Photo. Bon, Photo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Robas Dupanc, c'est l'ancien. Donc, celui-ci, attention, il a été renommé. Il a été renommé comme il faut. Donc, pourquoi l'avoir ici? Là, dans le cas présent, à moins de vouloir le remodifier et l'utiliser, surtout que s'agissant d'un modèle, on ne va pas s'embêter, on va le supprimer carrément. Voilà, voulez-vous supprimer? Oui. D'accord, là, il nous sert, puisqu'il a été renommé, il est dans Pro. Vous vous rappelez, on l'avait mis ici dans Pro et il s'appelle Robazupank Modèle CV. On revient, donc on vient de vérifier photo. On va vérifier, bon, Pro, il est là. On a cliqué dessus. Et puis vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vidéo. Voilà, donc voilà, c'est pas. Effectivement, là, on a vite fait. On voit une vidéo. Bon, et en fait, c'est une photo, hein, c'est une photo. Je peux vérifier double-clic. Bon, c'est une photo de la Croix-Frie, là, dans les Alpes. Donc, hop, on ferme la photo. Elle n'est pas bien dans le répertoire vidéo. Donc, on la reprend dans le répertoire, on la sélectionne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la couper. Et puis on la met on remonte d'un cran ici en amont. On revient sur photo, sélectionne photo et on la colle ici dans photo. Donc on pourrait même imaginer après les sous-répertoires, parce que là c'est tout simple. Je ne vais pas faire trop long, mais il pourrait y avoir des sous-répertoires de photos, des sous-répertoires vidéo, bien sûr, par catégorie. Bon, on peut penser à, je ne sais pas, la personne qui part en vacances plusieurs années, donc photos des vacances 2019, sous-répertoire 2019-2020, ou des autres systèmes de sous-répertoires, hein, comme dans Pro, comme dans Vidéo, comme dans à peu près tous les répertoires. C'est juste une histoire d'optimisation. Alors donc, je conseille de bien nommer les dossiers et les fichiers, parce que c'est ça qu'on peut souligner. Les outils, bon, en pratiquant,
On apprend après à couper, coller, etc. Mais surtout bien nommer les dossiers répertoires pour qu'on sache de quoi on parle, de quoi il s'agit, hein. Pas être obligé d'aller ici, dans la fenêtre ici, parce que venir, effectivement, on a un outil de recherche ici, mais il va être un peu rébarbatif, un peu pénible, ça prend du temps, ça stresse. Donc, quand c'est bien posé au départ, eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne soirée à vous.